Et si ton problème et mon problème n'était pas que Dieu ne fait rien, mais que toi et moi, on refuse de reconnaître ce qu'il fait déjà dans nos vies? On veut des miracles. Toi et moi, on veut des miracles. On veut du spectaculaire. On veut de l'instagrammable. On veut ces superbes témoignages que l'on voit parfois sur YouTube. Mais dans Luc 1, Dieu commence son œuvre extraordinaire par un vieux prêtre fatigué et une femme stérile. Rien d'impressionnant, juste de la fidélité. Bienvenue dans ce premier épisode de Psaumes et chocolat. Ceci est notre premier épisode d'études bibliques et en alternance, il y aura d'autres types d'épisodes. En gros, semaine 1, études bibliques. Semaine 2, on parlera de ce que j'appelle la bibliothèque de Psaumes et chocolat. Donc ça sera des bouquins. Parce que moi j'adore lire, j'aimais beaucoup lire et ça a été très difficile quand je suis devenue chrétienne de trouver des livres, chrétiens ou au moins compatibles avec ma foi chrétienne. Donc mes pépites, j'ai envie de les partager avec vous. Après, la semaine 2, sur la semaine 3, on reviendra sur, un podcast encore d'études bibliques et semaine 4, on parlera ensemble de sujets de réflexion chrétiens qui nous tiennent à cœur, qui reviennent souvent. Mais parfois, on ne sait pas trop avec qui en parler. Donc, une étude biblique. Ensuite, un partage de livres de la bibliothèque de Psaumes et chocolat. On revient sur l'étude biblique. Et puis, on termine par un sujet de réflexion. Un sujet chrétien, parce que des fois, il y a des sujets où on n'a pas tout le temps envie d'embêter le pasteur ou d'embêter la copine d'église ou son mari. Et du coup, c'est pas mal, je pense, d'échanger, sur des sujets un petit peu comme ça ensemble et ainsi de suite, on reviendra ensuite à l'étude biblique. Voilà, donc avant de commencer cet épisode, je vais te faire juste une petite confession, mais en fait, je l'ai déjà enregistré. Je l'ai déjà enregistré tout entier, il était super franchement, à une qualité de son, géniale. J'avais gommé, tous les les mais, les bruits de langue, les gros bruits de respiration et puis je l'ai réécouté et franchement, j'ai failli m'endormir. Et et c'est hors de question que je fasse ce type de podcast. Ça me tient vraiment, vraiment à cœur, que ça soit un endroit où on se sente à l'aise, où on est nous. C'est pas un amphithéâtre et puis moi, de toute façon, je suis pas pasteur, je suis pas théologienne. On est là pour, avancer ensemble, toi et moi. Alors, c'est pas grave si mon accent provençal ressort parfois. C'est pas grave si des fois on entendra des si on entendra mes bruits de bouche, si on m'entendra boire, parce que j'estime que c'est pas ça le plus important. Donc je recommence, voilà et je vais essayer de pas être exhaustive, de ne pas tout dire. Souvent on essaye de tout dire, de toute façon on n'y arrive pas, surtout sur la Bible. C'est tellement un sujet intarissable, on peut passer une vie entière à l'étudier et en fait il y a toujours à dire. Donc je vais essayer de ne pas être exhaustive parce que sinon si je vais être ennuyante et c'est pas le but. Par contre, je pense que ce que je vais faire, c'est que, on verra à la fin de l'épisode, et on verra ce que vous en pensez, si c'est votre besoin aussi. Mais peut-être qu'à chaque épisode, je mettrai une ressource complémentaire qui sera disponible, en téléchargement, tout simplement et où vous pourrez voir, des questions complémentaires, des ressources, des réflexions complémentaires qui vous permettront, d'aller un peu plus loin dans l'étude de ce paragraphe. Voilà. Donc maintenant on commence. Pourquoi Luc? Eh bien avant, personnellement, Luc, c'était pas un évangile que j'appréciais énormément. Pour tout vous dire, moi j'aimais beaucoup Jean, j'aimais beaucoup Matthieu. Matthieu parce que, il a ce côté, présent auprès du Seigneur, de personne qui note en permanence. On a l'impression de vraiment d'avoir quelqu'un, presque un reporter, qui est là et qui fait un reportage sur, la vie de Jésus. Du coup, c'est très, très vivant. Et puis, Jean aussi qui voilà, on sent qu'il y a une proximité également avec Jésus et en même temps, il y a beaucoup de lumière dans son évangile. Il y a quelque chose de très, très beau. J'aime beaucoup Jean également. Mais alors Luc et Marc, c'était pas mes évangiles, préférés et et franchement, en plus, j'entendais très souvent dire: «Oui, pour commencer, il faut commencer avec Luc».
parce que Luc, c'est le plus facile, c'est le plus doux et j'avoue que je comprenais pas vraiment. Et puis, avec mon mari, on a pris une décision, cette année. On avait lu la Bible en entier à plusieurs reprises, on avait fait des études bibliques avec notre église, mais on avait à cœur cette année de commencer, à étudier la Bible en couple. Et donc on s'est fait un plan, heu, assez ambitieux sur 5 ans quand même. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout de ce plan, mais d'étudier la parole plus profondément. Parce que le problème, c'est que quand on lit la Bible en un an, c'est génial, ça nous permet d'avoir une belle vue d'ensemble et ça nous permet, voilà, d'avancer, rapidement dans les livres. Mais c'est un peu frustrant aussi parce qu'on ne planche pas assez profondément dans l'écriture. Donc là, le principe, c'est de se donner 5 ans pour l'étudier en couple et de l'étudier profondément. Et donc on a pris notre décision à 2 sur par quoi on allait commencer et on a commencé par l'évangile de Luc. Donc j'ai redécouvert Luc différemment et j'ai vu des choses merveilleuses que j'avais pas vues les premières fois, tellement j'avais des a priori. Donc voilà, plus de blabla, maintenant on commence. Hem, Luc, justement, lui, commence bizarrement. En fait, il se justifie. Aucun autre évangéliste ne fait ça. Et c'est vrai que je me suis demandé pourquoi. On va lire ensemble les 2 premiers versets. Dernière petite précision, je vais lire en, Summer. Summer 2015, il me semble bien. Mais n'hésitez pas, à suivre avec votre propre Bible. Je pense que c'est important de se sentir à l'aise avec, la version de sa Bible. Donc c'est normal, si, vous n'avez pas tout à fait les mêmes mots et je commence donc. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui en ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. Plusieurs ont entrepris. Donc en fait, ça veut dire que Luc n'est pas le premier. Il n'est pas un témoin direct. Ça, je vous en ai parlé au tout début. Et pourtant, il écrit. Et il y a un mot dans ces versets, un seul mot qui change tout. On va y revenir. Je lis maintenant les versets 3 à 4. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement, et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable Théophile. Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. M'informer soigneusement. Soigneusement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Luc est médecin. Donc les médecins, on le sait, ils sont logiques, ils sont structurés, ils sont vérifiables, ils aiment les faits. Mais les médecins, ils travaillent aussi avec ceux qui souffrent. Ils souffrent physiquement, certains souffrent moralement. Et cet évangile, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui a été écrit de manière rigoureuse, mais c'est aussi l'évangile des exclus. C'est l'évangile des oubliés. Et c'est aussi l'évangile des femmes. C'est un des évangiles où il y a le plus de place accordée aux femmes, en fait. Et ce qui me touche ici, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir entre la rigueur et le cœur. Luc poursuit en nous présentant un couple. Et il insiste sur 2 choses qui semblent, a priori, quand on est chrétien, incompatibles. Dans les versets 5 à 7, on peut lire: Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient déjà très âgés. Ils sont justes, ils sont irréprochables, et pourtant ils sont stériles. Ça fait bizarre de voir ces mots côte à côte. Peut-être que toi aussi tu te dis oui. Moi, je suis fidèle, mais ça ne protège pas de la souffrance. Et tu as entièrement raison. Certaines personnes croient à tort qu'être fidèle, être chrétien, ça protège des épreuves, de la souffrance, des problèmes. Sauf que non, c'est pas du tout ça. Et là, on voit le contexte est très clair.
on voit tous les deux qu'ils sont de descendance sacerdotale. Zacharie appartient à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme, elle, est une descendante d'Aaron, qui est un prêtre qui a été institué par Moïse. On voit aussi qu'ils vivent une honte sociale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, à l'époque, pour une femme, être stérile, c'était une des pires choses qu'il puisse arriver. C'était une des pires hontes qu'il puisse y avoir. Parce qu'en fait, l'idée qui revenait, si on était stérile, c'est qu'on avait fait quelque chose qui n'allait pas. C'est qu'il y avait un péché. C'est qu'on n'était pas juste aux yeux de Dieu. C'était une opinion très répandue à l'époque. Donc voilà, la stérilité de ce couple qui est fidèle, qui est présent, qui en plus est d'une classe sacerdotale, c'est-à-dire une classe de prêtres, elle peut paraître incompatible. Donc il y a une situation, une espèce de tension entre le fait que tous les deux sont justes, sont irréprochables, et pourtant ils sont stériles, et pourtant ils portent cette honte. Et si tu te dis être fidèle ne protège pas de la souffrance, tu as entièrement raison. En plus, leur fidélité, c'est pas une fidélité de quelques mois, d'une année. C'est une fidélité de toute une vie. Donc ils ont vraiment cette fidélité longue, cette piété. Ils sont justes aux yeux du Seigneur. En fait, leur valeur ne dépend pas de ce qui leur manque. Et ça, c'est très fort. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle dans nos vies. Oui, il nous manque peut-être des choses aujourd'hui. Peut-être que toi, tu vis un manque d'amour, un manque peut-être financier, un manque dans ta famille, peut-être, ou que tu subis peut-être cette situation de stérilité. Mais ta valeur, elle dépend pas de ça. Elle dépend pas de ce qui te manque. Elle dépend uniquement de ta valeur dans les yeux du Seigneur, dans les yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et écoute bien ce verset. Je lis de 8 à 11. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Un jour. Oui, ces versets parlent d'un jour, pas un grand jour, pas une crise spirituelle, juste un jour. Toi et moi, on cherche souvent un tournant, on cherche souvent un jour extraordinaire. On imagine à un moment bien particulier que Dieu va faire quelque chose. Mais en fait, Dieu travaille partout. Dieu travaille à tous les moments. Tous les moments appartiennent à Dieu, y compris mardi matin, quand tu es au boulot, peut-être même devant la machine à café avec tes collègues de travail. Parce que c'est exactement ça ce qui se passe. Zacharie est juste en train de faire son travail. Fidèlement, régulièrement, mais il fait juste son travail, au moment où Dieu intervient. On continue la lecture. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la Bible. Chaque fois qu'il y a un contact avec le divin, il y a une peur, il y a un bouleversement, il y a une crainte. Et c'est quelque chose d'assez sain, en fait. C'est quelque chose qui montre bien le fait qu'on prenne conscience, qu'on est en relation avec quelque chose de plus fort que nous. Et on peut lire ensuite, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Alors là, déjà, on peut s'arrêter et se dire, Dieu a entendu ta prière. Mais Zacharie, il est très vieux. Sa femme, elle est très vieille. Ça fait des années qu'ils prient. Et honnêtement, peut-être même qu'ils ont arrêté de prier pour ça. C'est même très certain. Je ne sais pas quel âge ils ont exactement. Mais pour eux, je pense que maintenant, le fait d'avoir un enfant, c'est plus quelque chose auquel ils pensent. C'est un regret qui est là. C'est un manque. C'est une honte peut-être aussi qu'ils portent. Mais ils ne prient plus pour ça parce que pour eux, ça ne peut plus arriver. Et là, il y a un ange qui dit à Zacharie, j'ai entendu tes prières. Je ne sais pas ce que tu penses, mais moi, je me dirais, non mais maintenant,
C'est maintenant que tu as entendu mes prières? Mais c'est quoi ton timing? Tu as vu l'âge que j'ai? Ben, je sais que je pourrais avoir ce genre de réaction. Enfin, je sais pas. Ça serait peut-être, je sais pas exactement quelle réaction je pourrais avoir, mais c'est quelque chose que je pourrais avoir comme réaction. Et il va plus loin, l'ange, parce qu'il lui dit: «Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Waouh! Donc là, c'est plus j'ai entendu tes prières et tu vas avoir un enfant. C'est j'ai entendu tes prières, tu vas avoir un enfant, et cet enfant, il va être juste. Il va ramener beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il va accomplir une mission. Il a une mission, cet enfant, sous le regard de Dieu. Il a la puissance de l'esprit qui résidait en Élie. Enfin, c'est énorme. Et il va former un peuple prêt pour le Seigneur. C'est quelque chose de très, 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 très fort. Donc là, j'imagine la double émotion de Zacharie. Le Seigneur, par le biais de son ange, est en train de lui annoncer, alors qu'il est extrêmement vieux et sa femme aussi, qu'il va avoir un enfant, mais en plus que cet enfant va être extraordinaire. Et si on continue un peu plus loin, dans le verset 18, on voit Zacharie demanda à l'ange: À quoi le reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au temps prévu. Honnêtement, quand j'ai relu ça, j'ai trouvé ça hyper dur. En fait, Zacharie, il pose juste une question. Il y a de quoi être troublé. Il fait son travail, comme d'habitude, et Dieu lui annonce qu'il va lui donner un enfant et que cet enfant va être extraordinaire. Et lui, Zacharie pose juste une question. Il dit pas: Non, Seigneur, c'est pas vrai, ça peut pas arriver. Il dit juste: Comment cela se fera, vu que je suis dans cet état de vieillesse et que ma femme est stérile? Et pourtant, il est puni. Enfin, on a tendance à se dire: Mais quoi, Dieu, il punit le doute? Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai dit au Seigneur à ce moment-là, parce que je suis très honnête quand je lis la Bible et quand je réfléchis avec lui. Je lui dis des fois: «Seigneur, je comprends pas ce que tu as fait». Et des fois, je dis: «Seigneur, dans mon cœur, j'ai du mal à accepter là ce que tu as fait. Avec tout le respect, mais je t'apporte, ce trouble dans mon cœur». Et en fait, au final, quand j'ai pris du recul, quand j'ai prié, quand j'ai discuté avec mon mari, je me suis dit: «Mais si jamais ce n'était pas une punition et si en fait, c'était une protection?» Parce que le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. C'est l'endroit où il travaille. Si on reprend à partir du verset 21, on peut lire: Pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. Lorsqu'il sortit enfin, il était incapable de parler aux personnes rassemblées. Elles comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait muet. Donc, je ne sais pas si tu imagines la scène. Tout le monde est devant le temple, à l'extérieur. Zacharie est à l'intérieur depuis très longtemps, depuis plus longtemps que d'habitude. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand le prêtre rentrait dans le Saint des Saints, qu'il offrait du parfum, après au moment de sortir, il bénissait la foule. Donc toute la foule est là et attend, et il sort pas. Donc il se doute qu'il se passe quelque chose, parce que entrer dans le Saint des Saints, c'est pas anodin. Et ensuite, quand il sort, il y a quelque chose de très ritualisé. Il savait exactement ce qui va se passer. Sauf que là, ça se passe pas de cette façon. Donc il y a toute la foule qui attend à l'extérieur. Et là, il y a Zacharie qui sort.
et il n'arrive pas à parler, bien entendu. Il fait des signes, on se dit qu'il gesticule peut-être et là, toute la foule se dit: «Il y a eu quelque chose. Il y a eu une vision dans le sanctuaire». C'est contradictoire parce qu'on a Zacharie qui demandait un signe à l'ange ou qui est demandé du moins une explication, comment cela sera. Et quand il sort, lui-même devient le signe. C'est-à-dire que la foule, en le voyant, immédiatement, elle comprend qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu une révélation. Et ça, c'est extraordinaire. J'adore le sens de l'humour de Dieu. Et si on continue au verset 23, on lit: Lorsqu'il eut terminé son temps de service, il retourna chez lui. Alors ça, c'est incroyable. Il s'est passé quelque chose de fou. Zacharie a vu l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur lui a annoncé quelque part presque un double miracle, puisqu'il va avoir un enfant et que cet enfant va être extraordinaire. Il sort, il y a tout le peuple qui l'attend. Mais au final, après ça, il retourne chez lui, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit parfois et qui peut être dur. Je pense que toi, comme moi, on a toutes vécu des moments exaltants, des moments où on s'est senti porté par le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a agi à un moment donné puissamment dans nos vies. C'était waouh! Et en fait, juste après, nous, on est censé reprendre notre vie de tous les jours. Aller au travail, faire la vaisselle, amener les enfants à l'école, faire le ménage, les gestes du quotidien. On revient à notre vie. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas censé vivre en permanence dans l'exaltation. Du moins, pas dans cette vie. Mais même si on le sait, même si on sait qu'on n'est pas censé vivre dans cet état en permanence, des fois, ça peut ne pas être facile de revenir à la vie. Et c'est ce que Dieu nous demande pourtant, de revenir à notre vie. Pas pour nous mettre dans la routine, mais c'est parce qu'on est placé dans cette vie pour une bonne raison. On doit la vivre au quotidien et témoigner au quotidien de ce que fait Dieu dans nos vies. Là, le témoignage de Zacharie va être un peu particulier parce qu'il va se faire dans le silence. Parce que, je te le rappelle, il va devoir garder le silence, il va garder le silence pendant 9 mois, le temps de la gestation complète. 9 mois. 9 mois de silence. Et donc il rentre chez lui, et on peut lire au verset 24, quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte, et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle se disait, c'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer tout ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Donc quelque temps après, elle tombe enceinte. Ils sont chez eux, certainement dans un village qui est beaucoup plus loin. Et dans cette intimité du couple, Élisabeth devint enceinte. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'elle se tint cachée pendant 5 mois. Alors, je sais pas toi, mais si tu avais été stérile toute ta vie, si tu avais été un sujet de honte dans ta communauté, si tu entendais parler dès que tu as le dos tourné, est-ce que au moment où tu es enfin enceinte, tu ne montrerais pas ça de manière éclatante? Pas comme une vengeance, mais quelque chose comme: «Vous voyez, moi aussi, je suis enceinte. Non, je suis pas honteuse. Non, Dieu ne m'a pas oubliée». Elisabeth, elle fait pas ça. Elle se tient cachée pendant 5 mois. Peut-être même qu'elle savoure ça dans son intimité pendant 5 mois. J'imagine à quel point elle a dû savourer ces moments tant attendus. Toute sa vie, cette attente de ces sensations, d'être enceinte, de porter la vie. J'ose même pas imaginer, mais le bonheur et à la fois peut-être aussi la peur de: «Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que ça va aller, jusqu'au bout?» J'ose même pas imaginer. Et je peux comprendre du coup peut-être, les 5 mois d'attente, les 5 mois de prudence. Et sa phrase après au verset 25, c'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. C'est juste de la louange pure. Elle pourrait, Élisabeth, être revancharde, mais non, elle n'a que louange à la bouche. Et elle loue le Seigneur de ce qu'il a fait pour elle. Il l'a pas oubliée, il a posé les yeux sur elle, il l'a restaurée.
Et ça, c'est extraordinaire. Alors voilà, on arrive à la fin de cette étude biblique, de cette première étude biblique. Si jamais aujourd'hui tu es fatigué, si tu manques de bande passante, si aussi tu manques de temps, tu es complètement overbooké, laisse-toi juste porter par cette idée. Dieu agit même quand rien ne semble bouger. Si tu as un peu plus de bande passante, si tu as un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, alors déjà si tu as ton carnet à côté de toi, tu peux noter cette question. Est-ce que je continue à servir quand rien ne change, quand rien ne semble bouger? Ou alors tu peux aussi te demander, est-ce que j'associe bénédiction à résultat visible? Parce que peut-être que tu n'es pas dans une saison d'abandon, peut-être que tu es dans une saison de gestation, comme Zacharie, comme Élisabeth. Peut-être que le miracle que tu attends est déjà en train de grandir dans ta fidélité. Si tu veux prolonger cette étude avant le prochain épisode, je t'ai préparé, enfin, du moins je vais te préparer des questions complémentaires et peut-être quelques axes de réflexion complémentaires pour méditer Luc 1 cette semaine et la semaine prochaine. Tu trouveras certainement le lien en description. Au prochain épisode, on va entrer dans une maison ordinaire. On va voir une adolescente, on va voir un ange, une peur immense et un destin qui bascule. Mais avant cela, nous nous retrouverons vendredi prochain pour le premier épisode de la bibliothèque de Psaumes et Chocolat. On parlera ensemble d'un livre chrétien ou compatible chrétien. Ça pourrait être un roman ou un essai. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui traverse une saison d'attente, parce que parfois on n'a pas besoin d'un nouveau miracle, on a juste besoin d'un nouveau regard. Sois béni dans ta semaine. Si cet épisode t'a fait du bien, partage-le à une amie qui en a besoin. C'est la plus belle façon de m'aider à continuer. On se retrouve vendredi prochain dans le salon. D'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour venir à Dieu, ni de chercher à faire plus pour lui. Cherche juste à être plus avec lui. Que tu aies 5 minutes ou 1 heure devant toi, que tu sois en pleine forme ou au bout du rouleau, que Dieu te retrouve et te bénisse là où tu es, exactement tel que tu es. À très vite!